Salut l'équipe, c'est Hicham, nouvelle interviewé aujourd'hui. Si toi aussi tu veux devenir entrepreneur et pourquoi pas ouvrir ton restaurant, cette vidéo est pour toi. Je reçois David, il nous explique comment son parcours atypique et tout ce qu'il a vécu lui ont permis d'ouvrir un restaurant super innovant sur Bordeaux et qui connaît aujourd'hui un grand succès. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça te permettra d'avoir plus d'actualités sur Interviewé et nous on se retrouve juste après. De nous parler un peu de ton parcours. De rien, Chapi. Ouais, écoute, présente-toi, dis-nous d'où tu viens, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton parcours. Vas-y. Alors, moi, je suis de Pessac. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une des plus célèbres villes qui existe juste à côté de Bordeaux. C'est collé. J'ai fait un IUT Tech Deco à Bordeaux aussi. J'ai fait 1 an à Madrid en Erasmus pour avoir une licence commerciale en tourisme. Qui m'a servi à rien du tout. Par contre, je suis revenu du coup avec une licence en France et j'ai pu intégrer Kedge en master direct. Ok. Donc, je suis resté à Kedge 1 an. J'ai fait 1 an ma première année de master, une année de césure à San Francisco, c'est là où j'ai connu le concept de ce dont je vais vous parler après, Makito. 1 an de stage là-bas, Corias, un tour du monde, enfin un tour de tous les États-Unis. Et ensuite, je suis revenu en France et on m'a dit que j'avais pas besoin de rester forcément pour faire la deuxième année. Donc, j'ai fait 6 mois en Asie, Vietnam, Thaïlande, Birmanie, beaucoup, et 6 mois au Mexique pour valider un MBA, en gros, un master spécialisé en stratégie et en organisation. Ok. Et du coup, du Mexique, passant par des petits voyages tels que Cuba et Colombie, je suis revenu après à Bordeaux, monter tout ça, quoi. Globetrotter. Ouais. Après, c'est comme ça. Famille moitié espagnole, famille moitié on ne sait d'où. Donc au final, ouais, on est parti voyager assez rapidement comme les Vikings, tu vois. Ok. On a fait des études qui étaient sympas, mais qui nous ont plus ouvert l'esprit que d'autres, peut-être. Et du coup, les voyages, ils se faisaient de manière naturelle pour faire un Ouais. stage, pour valider un semestre à l'étranger, pour profiter de ce moment pour apprendre une deuxième langue, une troisième langue, pour découvrir un peu la façon de faire, les opportunités qu'il y a et tout à l'étranger. Comme toi, tu as pu voir aux États-Unis, au Canada, tu vois, il y a Ouais. des opportunités qui sont bien différentes de ce qu'on a en France et des façons de faire aussi. Donc, c'est de là-bas qu'on a tout appris, quoi. Ok. De devenir entrepreneur. Est-ce que ça a germé au fur et à Alors, mesure ou c'est venu de suite? alors, je pense que je fais partie des gens qui ont toujours voulu avoir un truc, tu vois, mais je savais même pas que ça serait dans la restauration. Je savais pas si ce serait un truc plutôt en costard cravate ou un truc plutôt dans le cambouis. Mais l'année que j'ai fait à San Francisco, en gros, je gérais une activité pour quelqu'un. Ça s'est très bien passé, mais au final, à la fin de cette année, il s'est permis de partir, donc un mois, un bon gros mois en vacances, puis quelques semaines. Au final, il m'a laissé les clés de l'activité Ok. et j'ai C'était quoi compris en temps l'activité? que c'était de la restauration, surtout du traiteur en entreprise, tu vois. Et au final, il nous a laissé les clés vraiment de l'activité. Donc, quand je suis rentré de San Francisco, j'avais un concept parce que le meilleur fast-food de San Francisco, il venait d'arriver là-bas et nous, c'est ce qu'on faisait tous les jours. Et j'avais aussi toutes les capacités pour le faire moi-même, parce qu'au final, il m'a laissé le faire pendant des mois tout seul. Donc au final, je suis rentré à Bordeaux, je savais ce que je voulais faire, je savais qu'il y avait une bonne opportunité là-dessus, et je savais exactement comment m'y prendre de A à Z. Donc Ok. ça, c'était que du bénéfice. Ok. Le concept de ton Mais restaurant, ouais, donc de Makito, on est là bien pour sûr ça? que je vais vous en dire plus. On est là pour ça alors. Du coup, le Makito, c'est un restaurant qui est à Bordeaux. On a une adresse au 67 pour Victor Hugo. On a une deuxième adresse qui va sortir au mois de juin. Donc pour l'instant, c'est surprise. On fait des sushis burritos et des pokéballs. Les pokéballs, c'est très répandu maintenant. C'est hyper hype. Ça arrive pareil de Hawaï, de Mhm. la côte un peu. Et c'est des bols à base de riz vinaigré mélangés à du poisson cru en marinade et des petits trucs frais.
c'est très healthy, c'est très savoureux et au final, c'est très protéiné pour les gens qui font du sport, etc. Ça convient bien aux tendances Ouais. actuelles, donc c'était nickel. Et le sushi burrito, ça vient vraiment de San Francisco. C'est un mec qui a créé ça, qui s'est dit, il y a une grosse partie des habitants de Californie qui sont latinos, une grosse partie des habitants de Californie qui sont asiates. Du coup, il s'est mixé un sushi et un burrito, tu vois, et il en a fait un énorme sushi burrito. Et c'est en fait, on utilise les mêmes recettes que ce qu'on fait en Pokéball, mais en sushi burrito. On fête quasiment notre anniversaire de 2 ans, là, ce mois-ci, et l'année prochaine, on fêtera l'ouverture du deuxième. Ok. On a eu l'année des manifestations et retraites, puis, puis le coronavirus, tu vois, donc on a eu un peu de tout. Au final, mais, euh, mais ça rejoint un truc que je voulais dire un petit peu plus tard, mais s'adapter, Ouais. c'est le plus important. Donc, si tu réussis pas à t'adapter dans ce genre de conditions, à mon avis, c'est qu'il faut faire autre chose. Yes, yes. Et justement, on veut ouvrir un restaurant ou ouvrir sa société, tu vois, vraiment sur le côté entrepreneur. Tu peux nous donner un peu des détails administratifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Enfin, en tout cas, toi, comment tu t'y es pris? Ouais, carrément. Moi, on m'a toujours dit qu'un projet, il prend forme en 9 mois, exactement comme le cycle de la vie, monsieur Malin, tu connais. Ouais, ouais, Et bien sûr. du coup ben, c'est à peu près ça, parce que les deux restos, au final, ils auront mis 9 mois et 9-10 mois, tu vois. Donc, c'est à peu près ça. Tu as, la plus grosse partie, c'est le travail en interne avant, donc faire ton business plan, ton plan d'action, en fait, organiser exactement tout ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Et après, pour voir quand est-ce que tu dois le faire, etc. Le business plan, moi, je l'ai fait pendant mon semestre à l'étranger, par exemple. Ça m'a pris quelques mois. C'était assez compliqué. Il fallait détailler tout le produit, détailler euh, pourquoi ça peut marcher, détailler les canaux de distribution, détailler la zone géographique dans laquelle je m'implantais, les raisons pour lesquelles c'était tendance, etc. Et en fait, tu fais tout ce gros travail pour que la banque te prête de l'argent. Et ça, Ça, c'est ça c'est la le part. gros sujet quand on veut se lancer et lancer sa boîte, c'est dinero. Ah ouais. Dinero, là, c'est une vraie question parce qu'au final, tu peux avoir très, très bien taffé ton plan et ta stratégie. La banque, s'ils veulent pas, ils veulent pas et il faut que tu trouves autre chose. Ouais. Du coup, on en a vécu deux, trois recalages avec mon associé. Euh, des pas beaux et puis des plutôt honnêtes. Mais, mais ouais, une fois que tout ton plan est prêt, tu vois ben, combien il te faut d'argent. Si tu as tout l'argent, tant mieux. Si tu n'as pas tout l'argent, il faut aller demander à la banque, quoi. Et la Ok. banque, elle va décider. Elle va décider de manière beaucoup plus financière. Est-ce que c'est rentable? En combien de temps c'est rentable? À quel point ça l'est? Combien on peut leur donner? À quel taux, etc. Et en fait, à partir de là, si tu as l'aval de la banque, après, c'est parti. Et tu n'as plus que le côté administratif euh, à faire et c'est pas très difficile. En fait, être curieux, c'est la meilleure qualité qu'on peut avoir, puisqu'au final, il suffit d'aller juste demander les choses aux endroits où tu as besoin d'être et il te donne toutes les réponses, tout le temps. L'administratif en France, c'est très chiant, c'est très compliqué, mais au final, tu as toujours quelqu'un qui te répond. Donc, il suffit juste de demander sans avoir peur, sans hésiter. Tu demandes tout, n'importe quoi. Et au final, bah, après, c'est assez facile comme orage. Au final, la première année, j'ai fait avec mon associé, hein, chacun, on a tapé du 90 heures par semaine, ce Ouais. qui pique beaucoup. Quand je dis une année, c'est un petit peu moins. On commençait à réduire déjà à la fin de l'année. Là, dès la deuxième année, on a réduit. Mais quand je dis on a réduit, on ne retrouve pas dans tous les cas un système classique de 35 heures. Ouais. On est plus sur du entre 50 et 60 minimum pour, euh, pour avoir le temps de travailler physiquement là où on doit travailler, dans le restaurant, et d'avoir le temps de travailler en dehors du restaurant sur tout le reste. Donc, Ok. tu as tout. En fait, tu as tous les partenaires à gérer, la banque, le fournisseur, les avocats, les comptables.
Donc, il te faut beaucoup de temps. Et en fait, c'est le plus dur au début, c'est d'arriver à contenir assez de force pour faire les deux. Ouais. Et petit à petit, à déléguer, à s'organiser, à avoir vraiment une stratégie sur le restaurant de temps à temps, un petit peu d'heures de travail de temps en temps, être bien organisé. Et la première année est très difficile parce que tu as tout à créer. Donc, En plus, tu une viens fois avec que un tu as nouveau concept. les comptables, il faut créer une relation. Tu crées d'abord toutes les gestions des premiers comptes, etc. Tu crées une relation avec ton avocat pour tout ce qui est résiduel après, tout ce qui reste. Tu crées une relation avec tes fournisseurs, tu les grattes au max Ouais. pour que ils puissent descendre les prix. Puis tu regrattes un petit peu le mois d'après, puis tu commences à établir une relation. Ça, tu crées une relation avec tes clients, la base, tu vois, tu Ouais. crée une relation de confiance, tu es ouvert un petit peu plus longtemps dans la journée, tu prends plus de temps pour expliquer, et tu crées tes capacités après de production, quoi. Donc, Ok. tu as tout à créer. Et une fois que tout est créé, là, tu es un petit peu plus chill. Et de 9h à midi, c'est que de la prep. Ok. Donc, tes fournisseurs qui te livrent, tu produis tout ce qu'il te faut pour la journée. On essaie de s'avancer un petit peu à chaque fois, mais bon, c'est difficile. De midi à 14h30, c'est le service. Et donc là, il faut que tu sois à 100% focus envers le client parce que c'est ça ta base de revenus. Ouais. Et c'est eux que tu dois satisfaire, rien d'autre. Bien sûr. Donc, 100% focus avec le client et le produit de midi à 14h30. Et après, du coup, de 14h30 à 18h30, c'est pause. Pause, pour un chef d'entreprise, ça existe qu'à moitié, quoi. Ouais. Du coup, la pause, elle te sert à faire tous tes rendez-vous. Tu les étales dans la semaine. Donc, avec tous tes partenaires, Ok. euh, avec tous ceux qui vont créer ta communication, ce qui va être le plus important après pour te développer. Donc, des influenceurs, des agences de com, des partenaires économiques juste pour créer une relation, etc. Les rendez-vous à la banque, les rendez-vous chez le comptable. Euh, et puis, beaucoup d'heures de travail au final. Ça reste l'après-midi ou le soir, vraiment, ou le week-end. Beaucoup d'heures de travail sur comment développer le business au final. Sur Ok. comment l'améliorer, quoi faire de nouveau, comment s'y prendre. De 18h30 à 22h, back au service, donc dans le resto. Et après, petit ménage et petit dodo, quoi. Côté financier, c'est toujours un problème. Parce que le côté financier, ça amène des mauvaises ondes ou des bonnes ondes, mais quand il y a un problème, c'est que c'est souvent lié au financier. Ouais. Ça amène une crispation, un peu de stress dans la vie quotidienne, donc ça peut aussi enlever une part d'efficacité au travail. Ça peut atténuer un peu les relations entre associés, surtout entre associés et employés. Hormis le financier, ce qu'il faut, c'est surtout s'apercevoir des erreurs que tu fais, pas trop tard, tu vois. Et, et, euh, et aussi prendre vraiment soin de ceux qui travaillent avec toi. Tes Ok. partenaires, tu en prends soin de manière commerciale, mais toutes les personnes avec qui tu travailles, tes associés, tes employés, etc., il faut que tu en prennes soin plus de manière personnelle. Euh, Personnaliser une relation, c'est la base aussi de l'efficacité. Voilà, ça, c'est des problèmes auxquels il faut faire attention. Yes. Après, les problèmes de concurrence, j'en parle pas parce que pour moi, ça n'existe pas. La concurrence, c'est bon et c'est jamais, ça peut pas être mauvais. Il faut juste se dire que si l'autre est meilleur que toi, il faut soit devenir meilleur que lui, soit rester humble, mais tu perdras jamais à la fin. Les questions Ouais. V, tu as compris le concept. Euh, Euh, j'ai une inspiration qui s'appelle Frank William Abagnale, je pense que tu te rappelles. Ouais. Si si les gens n'ont pas vu Attrape-moi si tu peux, ils comprendront pas. Mais non, il faut avoir comme pas forcément un menteur, mais une idéologie un peu de quel genre de personne tu veux être. Et tu y arrives au bout d'un moment, mais il faut être persévérant. Du coup, j'ai jamais été seul parce que j'ai toujours eu des personnes en qui faire confiance et avec qui regarder. Et mon frère lui-même a entrepris, pareil, juste après son master, son propre projet. Pas mal de gens dans la famille qui sont entrepreneurs. Donc au final, j'ai jamais été solo. Ma Ok. copine m'a toujours beaucoup aidé. Mes potes m'ont toujours soutenu. La famille, pareil.
À mon avis, tout seul, c'est presque impossible. Au moins, s'associer, ça, c'est une chose. Donc là, tu n'es vraiment pas tout seul sur le papier. Mais même sans s'associer, si tu n'as pas de soutien, c'est impossible. Yes, ouais, bah, c'est vrai que c'est C'est proche. important d'avoir ouais, c'est important d'avoir des gens derrière. Ouais, Des gens qui croient en toi ou au moins qui t'accompagnent, peu importe les démarches. yes, Ça, c'est hyper important. yes. La première, c'est la persévérance. Je pourrais faire comme mon prof de com à l'époque qui disait la première, c'est persévérance, la deuxième, c'est persévérance et la troisième, c'est persévérance. Ouais, Mais il y en a deux, trois autres. La persévérance est la plus importante parce qu'au final, compter le nombre de personnes qui ont réussi sans faire d'échecs, à mon avis, il n'y en a pas. ouais, Il y a des très très gros exemples qui sont très connus avec les mecs de KFC ou d'autres gens dans le digital. Persévérance, c'est numéro un. Euh, Après, être malin, c'est numéro 2 pour moi, puisqu'au final, être intelligent, c'est cool. Euh, c'est même très bien. Tu es plus rapide, tu fais des choses plus efficaces. Par contre, être malin, ça te permet de voir les choses avant qu'elles arrivent. Et surtout, en cas de, si elles sont déjà arrivées, de t'adapter peut-être plus vite en faisant autrement, en voyant différemment. Ouais, être malin, c'est la deuxième chose la plus importante. Et la troisième chose, euh, moi, c'est ce que j'appelle faire l'américain. Mais en fait, c'est ne pas avoir peur de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est-à-dire que poser des questions, si tu te rappelles en classe, il y a des mecs qui posaient des questions, c'était souvent nous. Et tu avais les mecs autour qui disaient ouais, bah, putain, il n'a rien compris. Menteur, les mecs, ils avaient envie de poser les mêmes questions. Au final, ils avaient la réponse, ils étaient contents. Et pense que tu n'es plus avec ce mec dans la classe et puis il continue à poser toutes les questions et qu'il continue à avoir toutes les réponses. Et ouais, toi, non, parce qu'il n'ose même pas les poser, tu vois. Donc, à l'époque, tu faisais avancer ta classe en posant tes questions. Maintenant, tu avances tout seul. Du coup, faire l'américain, c'est ça. C'est aller voir peu importe qui, ne pas avoir peur de poser des questions, demander comment il faut faire, avec qui il faut voir. ouais. Euh, ça c'est la troisième valeur sans laquelle je ne serais peut-être pas là. En fait, je suis toujours heureux, mais il m'arrive d'avoir des moments de malheureux, comme on dit, tu vois, qui sont à chaque fois liés à un manque de temps qui lui-même est lié à l'activité d'un restaurateur ou d'un autre chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, Quand tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu aimerais faire, ça frustre, ça énerve et ça peut faire bader. Ouais. Moi, je sais que c'est ce qui m'arrive. Je pense que mon associé et puis pas mal d'autres personnes qui ont des business, c'est ce qui leur arrive. Ils ont parfois des petits moments où ils aimeraient avoir plus de temps avec la famille, avec la copine ou la femme, avec les enfants s'ils en ont. Même juste eux-mêmes tranquilles, prendre des vacances un peu plus souvent. Ça, c'est les moments durs. Et en fait, eh ben, c'est la même question, enfin, c'est quasiment la même réponse qu'à la question d'avant. C'est-à-dire que ben, sans soutien, ce serait encore plus dur. Ouais. Ce qui te fait remonter en fait à chaque fois la pente, c'est les gens qui sont autour. Donc, moi, je sais que ma famille et ma petite copine que tu connais m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé. Euh, Mes potes, ils ont toujours été là aussi, tu vois. C'est pas Ouais. comme certains échos des fois qu'on a des entrepreneurs qui perdent leurs amis, etc. En fait, ce qui est important, c'est de garder ouais, la tête froide, se dire que tout arrivera, mais ça arrivera après l'objectif que tu t'es fixé en haut. Mais il y a ouais, il y a des hauts et des bas. Les hauts, ils sont toujours hyper bien, les bas, ils sont toujours hyper mal. Euh, mais en fait, tout vaut la peine d'être vécu. Je pourrais pas dire que je trouve que je suis à ma place. Par contre, ouais, il y a eu deux, trois étapes qui ont été importantes. Les premières signatures, elles sont hyper importantes. Quand Ouais. tu signes ton premier achat ou ta première activité, là, tu es content, tu te dis, bon, ben, ça y est. Euh, après une année comptable, après un bilan entier qui est positif, dès la première année, là, tu te dis aussi que ben, voilà, c'était un bon virement. Ouais. Et là, je peux t'en parler plus précisément avec le deuxième restaurant qui ouvre. Parce qu'au final, le deuxième restaurant, on s'associe avec deux potes à nous. Euh, mais ça a été une question de timing. C'est-à-dire qu'à un mois après, à 2 mois après, ça n'aurait pas pu se faire. C'était des gens qui cherchaient à faire un truc, Ouais. qui ont souffert d'un petit recalage bancaire. Ouais. Et on les a récupérés à ce moment-là, au même moment où nous, on trouvait un local pour,
pour changer de système et développer le restaurant. Donc, ça a été une question de timing. Le timing, c'est un élément hyper important dans le business parce que tu peux être au meilleur endroit, mais si tu n'es pas au meilleur moment, au final, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. J'aurais 2 filles et 2 petits garçons. Voilà ce que j'aimerais. J'aurais un fils qui ira pas à l'école, qui fera que du foot. Après, je gérerai les autres enfants tranquilles. Non, mais en vrai, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est la vie privée. Donc, dans quelques années, moi, là où je me vois, c'est bien avec ma copine qui, j'espère, sera devenue ma femme, avoir des enfants, de l'argent, bien sûr, tout le monde en veut, mais plus pour pouvoir faire des choses que plus pour les regarder. Je me suis mis 2-3 objectifs, avoir plusieurs restos, peut-être revendre cette activité à un moment donné. On verra, en fait, il n'y a aucun truc qui est fixé. Le seul truc que je sais, c'est que dans quelques années, je me vois avec moins de difficultés quotidiennes et plus de facilité, tu vois. Plus de bagages, j'espère plus d'argent, mais surtout plus de bagages pour que la vie soit plus simple. C'est pas à moi qu'il faudrait poser la question, mais je pense que c'est dur, c'est hyper dur. Il faut prendre sur soi pour que physiquement déjà tu puisses faire tout. Et en fait, faut épargner aucun petit détail, prendre toutes les petites attentions quand elles sont prenables, faire attention à tous tes proches autant que tu le faisais avant. Tout en travaillant dur et tout en t'organisant pour tout le reste. Mais non, il faut quand même garder un petit moment pour la vie privée. C'est pour ça qu'on est passé de 90 heures à, je te dis, à 50-60 heures. Parce qu'au final, il y a un moment donné où tu te dis, bon, là, on travaille assez. C'est soit on travaille vraiment trop, mais du coup, on perd tout ce qu'on a à côté. Soit on allège un peu le taf. Tu trouves une manière, et il y en a plein. Tu délègues, t'emploies ou tu fermes de temps en temps. Enfin, il y a plein de manières de gérer ça. Et là, tu récupères un peu le temps que tu as perdu avec ta famille et tes proches. Et tu fais bien de poser cette question en cette période, parce qu'à mon avis, la première chose que je vais leur dire, c'est revoyez tous vos plans. Parce qu'il va falloir réfléchir autrement à partir de maintenant. Non, mais sérieusement, c'est ça. C'est revoyez tous vos plans, vérifiez bien qu'ils sont en adéquation avec ce qu'il faut pour la planète et pour vous. Vous voyez que c'est quelque chose qui est en dehors d'être rentable et bénéfique. Et ensuite, là, vous faites le forcing et vous y allez. Mais d'abord, vérifiez bien que tout ce que vous allez entreprendre va servir à quelqu'un ou à quelque chose. Hormis juste faire de l'argent, bien sûr. Vous pouvez en faire, mais c'est mieux, et à mon avis, ce sera mieux d'en faire en faisant quelque chose de bien à côté. Donc, revoyez vos plans et après, forcez comme des fifous. Mais David, à bientôt. Bon courage pour la suite. Et bonne force à toi. À bientôt, Hicham, et à très vite, je pense, sur Bordeaux. À très vite. Voilà, j'espère que le parcours de David a pu t'inspirer et te donner du courage pour te lancer. Tu as pu voir que le développement personnel et professionnel peut être possible quand on se donne les moyens. Bien sûr, ça ne vient pas tout seul, donc force à toi, courage, tu vas réussir. En attendant, partage la vidéo autour de toi. N'hésite pas à me donner tes commentaires et on se retrouve très bientôt. Peace.